Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un junk journal dans un livre. Alors, j'ai eu beaucoup de retours de votre part en me demandant si je vais réaliser un junk journal. Vous me dites, voilà, je suis débutante, j'aimerais me lancer dans le junk journal, mais voilà, je ne sais pas comment faire. Ou je me suis lancée, mais j'ai des problèmes avec la couverture, comment faire mes signatures, etc. Donc, moi, j'avais commencé, entre guillemets, hors caméra, à expérimenter la réalisation d'un junk journal dans un livre, et ensuite, une fois qu'il aurait été réalisé, j'aurais partagé avec vous mon expérience. Suite à vos retours, je me dis que pourquoi pas directement faire l'expérience avec vous, comme ça vous verrez au fur et à mesure les inconvénients et les avantages de faire un junk journal dans un livre. Cette idée n'est pas de moi, donc je suis comme vous, je suis différents artistes qui font des junk journal et j'ai remarqué que plusieurs d'entre elles utilisent le livre comme base pour leur junk journal. Par rapport à vos retours, je me suis dit bien oui, c'est plus facile d'avoir directement, je vais dire, un junk journal tout prêt et de venir travailler la décoration des pages et venir y mettre les embellissements et mettre de côté les étapes qui sont un petit peu plus difficiles quand on commence, donc faire la couverture, la reliure et donc les pages. Donc, pour la réalisation de ce junk journal, je vais procéder en deux fois. Donc, j'ai une playlist intitulée « Idées pour ton junk journal » dans laquelle je vous donne des idées d'embellissement, de pochettes, etc. pour décorer l'intérieur de votre junk journal. Et dans la playlist « Junk journal », on va donc préparer ensemble le livre et on fera également tout ce qui est page. Comme ça, une fois que la page est prête, pour dire aussi d'avoir des vidéos qui sont moins longues et plus faciles à regarder, et bien une fois que la page sera terminée, je vous dis voilà, ici donc dans ma pochette, je viens mettre cette carte de journalisation et je viens la placer ici. Et bien si vous voulez la réaliser, et bien là, hop, je vous donne le lien de la vidéo. Ça vous laisse aussi le choix, je pense, de vous dire, donc si je ne fais pas, je fais la page. Si je ne fais pas l'embellissement, pour moi, je me dis que je vous donne la possibilité d'avoir une autre idée à mettre dans la pochette. Je me dis, si je fais la page et la décoration donc de l'embellissement, c'est quelque part un petit peu vous obliger à faire la même chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Donc, je me dis, de cette façon-là, je vous laisse la possibilité soit de réaliser le même embellissement en vous donnant le lien, soit de vous donner l'idée de vous dire, moi, dans cette pochette, je vois bien autre chose. Un morceau de papier, une petite enveloppe avec des embellissements, voilà. Donc voilà comment je vais procéder pour la réalisation de ce junk journal dans un livre. La première chose à faire est de choisir sa base, donc de choisir un livre. Pour ce premier choix, je vous conseille de prendre un livre qui n'est pas trop épais. Ici, j'ai choisi un livre qui fait 1 cm d'épaisseur. Alors, pourquoi je vous conseille un livre qui n'est pas trop épais? C'est tout simplement pour éviter de vous décourager en plein milieu de votre projet. Parce que plus vous choisissez un livre épais, et plus vous allez avoir du travail, et forcément, c'est très long. Donc, moi, j'ai déjà commencé un junk journal qui est assez épais, et je vous avoue que c'est vrai que je l'ai mis un petit peu de côté. C'est pas que ça m'a découragé, mais c'est vrai que c'est long et à un moment donné, on a envie de faire autre chose. Donc choisissez directement un livre qui est fin, comme ça vous l'aurez plus vite fini. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez, donc une fois que vous avez choisi un livre qui n'est pas trop épais pour commencer, vous allez avoir la possibilité de choisir soit un livre avec une couverture souple, soit un livre avec une couverture épaisse. Alors, la différence, c'est que si vous choisissez un livre avec une couverture souple, une fois que votre livre sera transformé, votre livre sera déstructuré. Vous allez donc être obligé de venir renforcer votre couverture, donc d'en créer une autre pour pouvoir avoir un bon maintien du livre. Donc ici, si vous êtes débutante, moi je vous conseille de laisser donc l'idée du choix de la couverture souple de côté, et une fois que vous aurez pris de l'expérience, à partir de ce moment-là, vous lancez dans le choix d'une couverture souple. Si vous choisissez une couverture qui est rigide, une fois que votre livre sera transformé, la structure de votre livre restera correcte. Vous avez ensuite, on a donc choisi un livre
qui n'est pas trop épais. On a donc choisi un livre soit couverture souple, soit couverture rigide. Et vous avez maintenant la possibilité de choisir un livre soit avec les pages cousues, soit avec les pages collées. Quelle est la différence? Eh bien, pour un livre dont les pages sont collées, les pages sont mises les unes au-dessus des autres et ensuite on vient les assembler avec un filet de colle chaude. Tandis que pour les pages qui sont cousues, eh bien c'est comme on fait notre junk journal traditionnellement, elles sont attachées avec un fil. Comment reconnaître un livre qui a les pages cousues et qui a les pages collées? Eh bien pour ça, il suffit tout simplement de regarder la tranche. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. On prend la tranche de notre livre comme ceci. Alors parfois, vous avez une petite décoration comme celle-ci et vous allez tout simplement venir la pousser un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on peut voir la tranche du livre. Donc vous voyez, c'est une tranche qui est bien droite et régulière. Et parfois sur certains livres, on peut même voir la couche de colle. Et bien ça, c'est un livre avec les pages qui sont collées. Pour les pages qui sont cousues, pareil, on vient prendre la tranche et là, on voit directement la différence. On va aussi un petit peu pousser ici les fioritures pour bien voir notre tranche. Là, vous pouvez remarquer qu'il y a des petites bosses, donc que la tranche n'est pas régulière, donc comparée à celui-ci. Les petites bosses donc représentent chaque livret. On va venir prendre le centre d'un livret et quand on l'ouvre, eh bien, on peut voir donc ici le fil. Donc voilà comment on reconnaît un livre avec les pages qui sont cousues et un livre avec les pages qui sont collées. Maintenant, nous avons donc choisi le livre dans lequel nous voulons travailler. Alors, j'ai ici devant moi 3 livres que j'ai déjà commencé. Mon premier choix a été pour un livre, donc comme je vous ai expliqué, qui n'est pas trop épais. Il fait 1 cm d'épaisseur et les pages sont cousues. Je vous ai expliqué précédemment que dans les livres avec les couvertures souples, vous n'aurez jamais les pages qui sont cousues. Elles seront toujours collées. Par contre, dans les livres avec une couverture rigide, vous pouvez avoir les pages qui sont cousues, mais qui peuvent être aussi collées. Donc, celui-ci est un livre avec la couverture rigide, mais dont les pages sont collées et il fait 2 cm d'épaisseur. Mon dernier choix, donc, pour tester la réalisation d'un junk dans un livre, c'est un livre avec donc les pages qui sont cousues et qui fait 3 cm d'épaisseur. Mais personnellement, c'est vraiment le choix 3 cm d'épaisseur, c'est vraiment le maximum que je pourrais choisir. J'irai pas plus loin parce que c'est déjà une belle épaisseur et donc un beau junk journal à travailler. Nous avons donc choisi notre livre. Et nous allons maintenant donc le transformer pour en faire un junk journal. J'ai devant moi 2 livres. Ces 2 livres ont une couverture rigide. Celui-ci a les pages qui sont cousues et celui-ci a les pages qui sont collées. Donc comme je vous expliquais en début de vidéo, je suis différentes artistes qui font leur junk journal dans un livre. Et quand on choisit un livre avec les pages qui sont collées, elles conseillent de ne pas commencer par l'avant, mais plutôt par l'arrière du livre, pour, une fois qu'il sera transformé, garder une meilleure structure. Donc, je vais commencer par la fin. Donc, vous pouvez voir, j'ai déjà commencé. Alors, pour ne pas commencer à déchirer directement la première page, je vais la passer. Je vais passer celle-ci aussi parce que, comme vous pouvez voir, elle est bien collée ici. Celle-ci également, donc je vais la passer. Ici, je vois qu'il y a une petite résistance et j'ai peur qu'en venant enlever la page, eh bien, ça ne tienne pas. Donc, je vais en passer encore quelques-unes. Ici, donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà enlevé 8 pages et j'en ai gardé 3. Et j'ai fait mes pochettes. Ça, je vous expliquerai après. Donc, je passe tout ce que j'ai déjà commencé à faire et j'arrive donc ici. Et je vais commencer donc à enlever 8 pages. Si ça se déchire un petit peu, c'est pas grave. Donc, vous pouvez déjà voir que c'est un petit peu compliqué d'enlever les pages quand elles sont collées.
Donc, je plie bien pour pas avoir de soucis et j'enlève la page. Voilà, donc une fois que j'ai enlevé 8 pages, je vais en passer 2. Une fois que j'ai passé mes 2 pages, eh bien à partir de ce moment-là, je recommence. Donc, je plie bien ici au centre pour pouvoir venir enlever ma page. Voilà, donc j'ai déjà enlevé 16 pages et donc je viens en passer 2. Alors je ne vais pas faire tout le livre avec vous, mais ça vous donne donc une idée de départ donc pour préparer. Donc à partir de ce moment-là, vous enlevez 8 pages, vous en passez 2 voire 3, vous enlevez 8 pages et ainsi de suite, donc jusqu'au temps d'arriver au début du livre. Donc voilà un petit peu ce que vous allez obtenir. La préparation de ce livre est terminée. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai ici la tranche. Et chaque trombone retient 2 voire 3 pages. Donc, j'ai commencé avec vous à enlever 8 pages et à en garder que 2. Au fur et à mesure de l'avancement, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup. Donc, j'ai enlevé 6 pages et j'en ai gardé 3. Donc, en fonction de l'avancement dans votre livre, eh bien, c'est à vous de voir si effectivement vous gardez les 8 pages. Moi, maintenant, je vous ai dit 8 pages parce que dans toutes les vidéos que j'ai vues, dans un livre collé comme ça, elles enlèvent à chaque fois 8 pages. Moi, personnellement, pour celui-ci, je me suis dit que ça faisait beaucoup. Donc, j'en ai enlevé 6 et j'en ai gardé 3. Mais ça, c'est à vous de voir au fur et à mesure que vous avancez dans votre livre, ce qui est le mieux pour garder quand même une structure correcte. Donc, je vous ai montré comment préparer le livre avec les pages qui sont collées. Je vais maintenant vous montrer comment préparer le livre avec les pages qui sont cousues. Donc, celui-ci aussi, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà commencé. Alors, pour celui-ci, comme les pages sont cousues, que vous commencez par le début ou que vous commencez par la fin, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup plus facile de transformer un livre avec les pages cousues. Je vais vous montrer. Il vous suffit, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez des petites bosses. Eh bien, vous prenez une petite bosse et vous trouvez le centre. Une fois que vous avez trouvé le centre, vous avez ici les petites ficelles. Donc, il suffit tout simplement de venir prendre une page de chaque côté. On les tient bien ensemble et délicatement, on vient tirer les pages. Donc déjà, la préparation d'un livre avec les pages cousues, c'est beaucoup plus facile qu'un livre avec les pages collées. Parce que comme vous avez vu, avec les pages collées, ben, quand on les enlève, elles se déchirent un petit peu. Moi, très franchement, je préfère vraiment le livre avec les pages cousues. Alors ici, pareil, on peut partir sur 8 pages. Alors, ce qu'on va faire, j'en étais où? J'en étais là. On va compter combien il y a de pages par livret. Donc pour ça, on va sélectionner le livret tout seul, ici, et on va déterminer la dernière page du livret, où est-ce qu'elle se trouve. La dernière page du livret, elle est ici. Donc, je vais compter 1, 2, il y a 3, 4, il y a 5 pages. Donc là, j'en ai enlevé une. Et j'ai déjà commencé à préparer, je sais plus combien j'avais laissé de pages. 1, 2, 3, 4. J'ai laissé 4 pages par livret. Donc là, j'en ai déjà laissé une. On va dire 1, 2, 3 et 4. Donc pour celui-ci, je vais laisser un petit peu plus de pages. Je vais encore en enlever une. Et voilà. Ensuite, je passe au dernier livret qui se trouve ici. Voilà. Ici, je regarde également combien il y a de pages par livret. Je vais m'arrêter ici. De toute façon, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous prenez un livre comme ça avec les pages qui sont cousues, la dernière page de ce livret-ci et la première page de ce livret-ci, elles sont collées un tout petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez ? Elles sont collées un tout petit peu ici à la base. Donc c'est comme ça que vous allez vous repérer du début de votre livret et de la fin. Donc ça, on les laisse de côté. Je compte ici combien j'ai de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Je vais en enlever 3. Voilà, dans mon élan, j'en ai enlevé 4 et j'en ai gardé 3. Et j'arrive ensuite, voilà, à la fin du livre. Donc, voilà ce que vous allez obtenir. Pour vous donner une idée, je vous montre le résultat des tranches, donc une fois que les livres sont transformés. Alors, ici, à ma gauche, vous pouvez voir le livre, donc la tranche du livre où les signatures sont cousues. Pour celui-là, j'ai retiré moins de pages parce que le livre est fin. Donc, j'aurais peur de tirer trop de pages et d'en manquer à la décoration. Ici, donc, sur la droite, j'ai le livre avec les pages qui sont collées. Comme ça, ça vous donne une petite idée de ce que vous allez obtenir une fois donc que votre livre sera préparé. On est maintenant à la dernière étape de préparation de votre livre pour en faire un junk journal. Cette étape est facultative, donc vous pouvez très bien ne pas la réaliser et décorer directement vos pages. Alors, cette étape, c'est tout simplement de préparer vos pochettes avec les pages qu'il vous reste dans votre livre. Donc, ici sur la tranche, vous pouvez voir que j'ai des attaches trombones. Chaque attache trombone, c'est une pochette que j'ai réalisée. Donc, au début du livre, j'ai passé quelques pages et j'arrive ici aux pochettes. Donc, je vais prendre ça pour vous montrer. Donc, ici, j'ai une pochette. Ici, j'ai une pochette également et ici aussi. Alors, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pochette. Donc, je vais enlever mes trombones. Pour réaliser cette pochette, vous allez avoir besoin de 3 pages. Donc, la première des 3 pages, on va la laisser telle quelle. La deuxième page, on va tout simplement prendre le coin de notre page et venir la plier comme ceci. Alors, ne pliez pas votre page trop près du bord. Laissez toujours quelques millimètres pour que la page qui se trouve ici puisse toujours correctement s'ouvrir et que ça n'accroche pas. Ensuite, une fois que j'ai marqué le pli, j'ai ma première pochette. Donc, dans laquelle je vais pouvoir y glisser quelque chose. Pour la page suivante, la page suivante, je l'ai collée. En fait, la page suivante, tout simplement, ce que je suis venue faire, c'est plier comme ça ma page en deux et je l'ai collée. Donc, j'ai ma première pochette et ma deuxième pochette. Donc, une fois que vous allez coller, donc vous allez tout simplement coller ici sur le haut. Donc, mettre de la colle ici, mettre de la colle là. Vous allez coller et vous obtenez donc votre première pochette. Pour ici, vous allez tout simplement mettre de la colle ici sur le bord. Comme ça, c'est tout simplement collé. Ça vous fait donc vos 2 pochettes. Donc ici, tout le long de votre pochette, donc on peut même prendre une page, vous pourrez venir y glisser quelque chose de beaucoup plus grand. Ici, à l'arrière, eh bien, vous viendrez tout simplement glisser un petit embellissement et juste ici en dessous. Donc, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est coller ici le long et ici tout le long de votre page pour créer votre pochette. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez venir ici y glisser un embellissement. Donc, je vais juste remettre mon trombone. Donc, c'est juste une petite idée. Voilà, je vous donne juste des petites idées pour pouvoir faire vos pochettes à l'intérieur de votre livre. Ensuite, j'arrive sur 2 pages. Ici encore, j'ai pris ces 2 pages-ci. Alors, j'ai fait une grande pochette. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit donc les ficelles du livre et j'avais juste envie de cacher un petit peu. Donc, ici, ce que je viendrai faire, c'est coller en haut et coller en bas. Et ici, avec une perforatrice, eh bien, je suis venue percer un petit cercle. Donc, une ouverture de pochette. Je remets mon trombone et comme ça, là, je vais prendre les pages de livre. Vous pouvez venir glisser dans votre pochette, donc quelque chose de plus grand. Ensuite, je passe des pages et j'ai ici, donc, je vais y arriver, une première pochette
et une deuxième pochette. Alors, je vais vous montrer comment faire. Là aussi, vous allez avoir besoin de 3 pages. La première page, vous allez tout simplement venir la plier dans ce sens-ci, donc juste en deux, toujours en laissant quelques millimètres, donc on ne vient pas plier sa page vraiment au bord, on laisse juste quelques millimètres. Ici, ce que vous allez faire, eh bien, c'est tout simplement la coller entièrement. Pour la deuxième page, vous allez compter quelques centimètres et vous allez plier. Toute cette partie-ci de papier, vous allez la coller sur votre page. Et la dernière page reste telle qu'elle. C'est également pour cacher ici, donc la reliure de mes pages. Et celle-ci, donc celle-là reste correcte. Celle-ci, vous allez venir mettre, donc coller ici sur la page, de la colle en haut, de la colle en bas, hop, on colle. Ici, vous allez coller cette partie-ci, vous allez mettre de la colle en haut, de la colle en bas, et hop, vous allez coller. Ça vous fait comme ça, donc, 2 poches. Donc, je vais les passer. Celle-ci, c'est une idée de pochette toute simple. Vous n'avez juste qu'à, hop, venir plier ici. Donc, vous allez mettre de la colle ici au bord et vous allez venir coller votre pochette. Ici, vous allez mettre de la colle juste ici et de la colle juste ici. Et encore une fois, c'est pour cacher donc la reliure. Et voilà, vous obtenez donc votre pochette. Vous pouvez mettre un embellissement ici et vous pouvez venir mettre un embellissement ici. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tout le livre, je vous montre plus ou moins. Donc ici, j'ai une poche où je vais pouvoir venir mettre des choses ici. Donc je vais vous montrer quand même pour celles que ça intéresse. Donc ici, je suis tout simplement venue calculer quelques petits centimètres et j'ai plié ma page. Donc ici, je vais mettre de la colle, comme ça ici, ce sera collé. De l'autre côté, j'ai fait pareil, j'ai calculé quelques centimètres et je suis venue coller. Ensuite, j'ai rabattu mes pages ensemble et je suis venue donc perforer ici l'entrée, enfin l'ouverture de ma pochette pour venir y mettre des embellissements. Alors, au fur et à mesure que vous faites vos pochettes, je vous conseille de mettre des attaches trombones. Comme ça, une fois que vous allez commencer la décoration de votre livre, eh bien, vous pourrez décorer, donc venir rajouter un papier, dessiner ou quoi que ce soit, avant de coller les pages. Je pense que c'est bien plus facile de d'abord décorer et ensuite de venir coller votre pochette. Ici, encore une fois pareil, j'ai pris 2 pages et je suis venue au ciseau couper ici. Donc, je viendrai mettre de la colle ici en bas, ici en haut, je colle et j'ai ma pochette. Ici, hop, j'ai fait une petite ouverture pour venir donc y glisser mes embellissements. Et j'ai fait la même chose sur la pochette du bas. Et vous continuez comme ça. Ici, j'ai simplement fait une pliure de ma page ici en haut. Et vous continuez comme ça donc sur la totalité de votre livre. Vous venez faire des pochettes avec directement les pages de votre livre. Ici, j'ai refait la même chose. Ici, pareil. J'ai une pochette où je peux venir ici glisser un embellissement. Ici aussi. Et ici aussi, je peux glisser quelque chose. Là, j'ai refait la même chose. Et donc, vous voyez, pour cette étape, eh bien, il vous suffit tout simplement de créer vos pochettes directement à partir des pages du livre. Voilà comment transformer un livre en junk journal. Je pense que c'est une bonne méthode pour se lancer dans le junk journal. Donc c'est une méthode qui est facile. Vous n'avez plus qu'à décorer vos pages et à venir mettre les embellissements. Je pense que c'est moins intimidant de commencer donc par cette méthode avant vraiment de se lancer dans le junk journal proprement dit. Donc en réalisant la couverture, la reliure ainsi que les pages. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on se retrouve en commentaire et j'y répondrai. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!